quel que soit x appartenant à R, x à la puissance 3 moins 6x carré plus 11x moins 6 égale à 0, ça c'est l'équation E1. Premièrement, montrer que l'équation E1 est équivalent à l'équation O2, c'est-à-dire y à la puissance 3 moins 3y au carré plus 2y égale à 0. Deuxièmement, résoudre l'équation E2 et déduire les solutions de l'équation E1. Donc, premièrement, quel que soit x appartenant à R, on a x à la puissance 3 moins 6x carré plus 11x moins 6 égale à 0. Pour x égale à 1. Donc ça, c'est une solution évidente. Donc on va trouver que ça, elle est égale à 0. Autrement dit, x moins 1, il divise cette équation ici. Donc on va procéder par ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc on a cette équation-là, divisée par x moins 1, donc ça c'est facile. Donc puisqu'ici on a x3, on va mettre ici x au carré. X carré pour x, c'est x3. X carré pour moins 1, c'est moins x carré. Donc on va retrouver ce terme-là, moins ce terme. Donc ça nous donne moins 5x carré plus 11x moins 6. Donc on a ici moins 5x au carré. Ici on n'a que x. Donc on va le multiplier par moins 5x. Donc on aura donc ça fois ça nous donne ce terme-là. Donc avec moins, ça nous donne ce terme-là. Donc ici on a 6x, on a ici nx, on va le multiplier par 6. Donc ça nous donne 0. Autrement dit, ce terme-là, elle est égale à ce terme ici, qui multiplie ce terme-là. Donc, ça, c'est une équation de second degré. Donc, on sait tout simplement, donc, soit on calcule le discriminant, soit tout simplement, on voit que x carré moins 5x plus 6, elle est égale à x moins 2 plus x moins 3. C'est-à-dire, et le x moins 2, c'est x moins 1 moins 1. Et le x moins 3, c'est x moins 1 moins 2. Autrement dit, donc x3 moins 6x carré plus 11x moins 6, il est égal à x moins 1. Et le x carré moins 5x plus 6, on va le remplacer par x moins 1, moins 1, x moins 1, moins 2. Donc, on va poser maintenant y est égal à x moins 1. Si on remplace x moins 1 par y, alors l'équation E1 prend cette forme-là. C'est-à-dire, ça c'est y, ça c'est y moins 1, ça c'est y moins 2. Donc, lorsqu'on va enlever les parenthèses avec le crochet, on va trouver cette expression ici. Ça c'est l'équation O2. Donc, autrement dit, donc l'équation E1, il est équivaut à l'équation E2 en faisant le changement de variable x moins 1 est égal à y. On a cette équation ici, c'est l'équation 2, donc il y a le y en commun. On va la mettre y, donc il reste y moins 1 parce que y moins 2 égale à 0. Donc ça, y égale à 0, y moins 1 égale à 0, y moins 2 égale à 0. C'est-à-dire y égale à 0, ou y égale à 1, ou bien y égale à 2. Autrement dit, x moins 1 est égal à 0, x moins 1 est égal à 1, x moins 1 est égal à 2, c'est-à-dire que les solutions sont y. Y égale à 0, et le y égale à 1, y égale à 2, ça c'est pour l'équation O2. Et pour l'équation E1, c'est x qui est égal à 1, le x ici, il est égal à 2, et le x est égal à 3. Donc les solutions de E1 sont 1, 2 et 3.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.